29 avril 1990. Conversation avec Sujata. Mère met ses pieds dans l'étang boueux. Sujata. Alors, vous savez, cette nuit, j'ai fait un long rêve. Oui, qu'est-ce que tu as vu? Mais je ne vais pas tout vous raconter parce que je crois que la dernière moitié n'a rien d'intéressant. C'était la première partie et qui m'est restée claire d'ailleurs. Tout d'abord, je ne sais pas, ça se passait dans la cour de Balicourt. Probablement, j'arrivais de ma chambre et je vous ai vu, je crois bien que c'était vous, en train de regarder le ciel. Et c'était plein d'étoiles qui brillaient. Je suis restée avec vous et j'ai l'impression qu'il y avait 2 ou 3 personnes aussi, mais je n'ai aucun souvenir de qui c'était. Vous regardiez et vous disiez « Cette étoile, c'est très intéressant ». Alors j'ai regardé et je ne comprenais pas exactement de quelle étoile vous parliez. Après, en suivant votre regard, je vous ai demandé « Celle qui forme une sorte de losange ?» Parce qu'il y avait une sorte de formation d'étoiles, 4 étoiles je crois, qui ne formaient pas un carré, mais une sorte de losange, et vraiment très brillant. Il y avait une étoile qui brillait fortement, et on a regardé. Et une fois que vous m'avez fait repérer, on est parti de votre côté. De votre côté, près de l'amour divin. Vous vous souvenez, dans le jardin. Après, ce n'était plus Balicourt, plus rien. Mais l'amour divin était resté. Ce n'était plus à Pondichéry non plus. Je ne crois pas. Je ne peux pas vous dire parce que le décor était complètement différent. La seule chose qui était restée, c'était cet amour divin. Et cet amour divin, c'est comme s'il était surélevé, tout entouré d'herbe, et s'était surélevé presque comme sur une sorte de monticule qui aurait la grandeur de votre chambre. Le monticule? Oui. Oh, c'est grand. Mais c'était plein d'herbe, bien recouvert, avec cet arbre-là. Je crois que nous étions en train de regarder vers le nord, si mon souvenir est bon. Et derrière nous, donc vers le sud, c'était assez plat. Mais je ne peux pas dire si c'était cultivé ou quoi. Je n'ai pas un très bon souvenir. Parce que nous regardions devant. Et devant, c'était avec Mère. Mère était là, vous étiez là, j'étais là. Et je crois bien qu'il y avait 2 ou 3 autres personnes. Et devant, théoriquement, ça aurait dû être le jardin et votre chambre. Pas du tout. Il y avait un grand étang, plein d'eau, très grand, vous savez, qui couvrirait sûrement 1 acre. En largeur, ce serait vraiment toute la largeur de notre terrain, d'un champ de thé à l'autre champ de thé, et en longueur, ça dépassait, parce que je ne voyais pas tout à fait l'autre bout, mais c'était un étang. Un lac plutôt. Un lac, si vous voulez. Alors nous étions en train de regarder tout ça, parce que Mère devait se placer quelque part. Les gens étaient censés venir la voir, pour que les gens puissent la voir. Et Mère devait donc être un peu surélevée par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi, c'était à notre gauche que les gens devaient se mettre pour voir Mère. À notre gauche, c'est-à-dire au bord du lac. Oui. Alors on était en train d'étudier où Mère devait se mettre. J'ai eu l'impression, à ce moment, que Pavitrada était là aussi, mais je ne peux pas vous dire. C'est Mère, surtout, qui regardait comment elle devait se placer pour être visible de tous. Oh, comment elle doit se placer? Oui, pour être visible de tous. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que nous voyons? Mère qui descend, elle va tout près de l'étang. Et là, l'étang,
Le lac n'était pas droit, c'était un peu courbé. Et puis l'eau de ce lac n'était pas si propre que ça. C'est pourquoi je crois je l'appelle étang. Oui, un étang, oui. Parce que l'eau n'était pas si propre que ça. Depuis longtemps, on n'avait pas nettoyé ou quoi. Alors mère s'est approchée et c'était de la boue. J'ai dit, mais qu'est-ce que mère fait? Alors mère avait trouvé un endroit. Vous voyez, tout le monde était ici et elle est descendue là. C'était un peu comme ça, avec des creux et des... Oui, comme ça. Eh bien, elle est arrivée à un endroit, elle a regardé et elle s'est mise dedans, dans l'étang. Oui, elle est entrée là jusqu'aux genoux. J'ai dit, mais qu'est-ce que mère fait? C'est si profond. N'est-ce pas? Je craignais que mère plonge complètement dedans. Eh bien non, c'est resté jusqu'aux genoux. Elle a marché un tout petit peu et elle est remontée à la rive. Elle est remontée. Elle est remontée. Voilà, c'est tout. Il y avait des gens. Des gens devaient venir ou quoi? Oui, c'était comme une sorte de rehearsal, répétition. Si vous voulez, pour être prêt pour... avant que les gens ne viennent savoir où ils allaient se placer, etc. Mais nous étions avec mère, nous faisions partie de son team, équipe, riant, si j'ose dire. Alors elle faisait ça devant nous pour qu'on regarde. Elle se plaçait finalement dans la boue de l'étang. Je ne sais pas pourquoi elle est descendue là, parce que la meilleure place pour être visible, c'était sous l'arbre de l'amour divin, qui était surélevé, n'est-ce pas? Mais elle, je ne sais pas pour quelle raison, elle est descendue, elle est rentrée dans l'eau, et heureusement, l'eau n'est pas montée plus que jusque... Satrem éclatant de rire. Oh, je crois que mère est assez grande pour ne pas se noyer. Sujata riant. Moi, je croyais vraiment qu'elle allait se noyer. Je me disais, mais qu'est-ce que mère fait? J'avais peur. J'étais comme ça, le cœur serré. Moi, je dirais spontanément, comment veux-tu que mère se rende visible aux gens tant qu'elle patauge, tant que tout cela patauge dans la boue? La seule chose que je puis dire, c'est que dans tout cet étang, l'eau n'était pas propre. Mais elle avait trouvé juste un petit bout où l'eau était claire. Là où elle est descendue et remontée, sur un tout petit bout, l'eau était claire là. Autrement, c'était verdâtre, vous savez. Je ne sais pas non plus, mon doux, les gens pataugent, oui, mais... Silence. Moi, je crois que ça veut dire qu'il faut que tout ce lac boueux soit nettoyé. Et en mettant les pieds dedans, peut-être qu'elle commence à le nettoyer. Silence. Mais c'était aussi dans mon esprit, quand nous étions sur ce terrain surélevé, sous l'amour divin, en voyant cet étang et la surface verdâtre, j'ai dit, il faut que ce soit propre, il faut nettoyer ça. Cet étang, il faut le nettoyer. Oui, eh bien, oui, c'est ça. Eh bien, c'est exactement ce que mère a montré et voulu faire. Elle est allée mettre ses pieds là-dedans. Ça veut dire qu'il faut que ce soit nettoyé. Et que peut-être le fait qu'elle mette ses pieds là-dedans, ça veut dire que ça va être nettoyé. Parce que moi, je ne savais pas comment on doit le nettoyer. Il suffit qu'elle mette ses pieds dedans. Si mère vient mettre ses pieds dans le grouillement terrestre, silence. L'amour divin, la verdure et la beauté, c'est pour plus tard. Il faut que ce soit nettoyé. Et elle, je te dis, c'est un acte probablement qu'elle a fait. Elle veut nettoyer ça d'abord. Elle n'est pas allée se mettre sous l'amour divin. Elle est allée se mettre les pieds dans la boue. Elle était vêtue comment? Je n'en ai pas gardé le souvenir. D'habitude, j'en garde bien le souvenir, mais là, je n'ai aucun souvenir de la couleur des vêtements.
Et j'étais là, j'étais habillée comment? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Aucun souvenir des vêtements. Mais ce que je me demande, puisque nous, une poignée de gens, nous trouvions avec mère près de cet amour divin, est-ce que ça ne veut pas dire qu'un certain nombre est quand même dans l'avenir? Ah, bien oui, certainement. Et que le nettoyage, c'est pour... Mais il s'agissait que mère se mette de façon à devenir visible. Oui, oui. Bon, eh bien, comment veux-tu qu'elle devienne visible tant que cette boue est là? C'est-à-dire visible d'une façon générale, mais matérielle, terrestre, générale. Générale, oui, matérielle. Et nous pouvons être dans l'avenir, n'est-ce pas? Mais il y a ça qui est là. Il y a cet étang boueux qui est là. Eh bien, il faut le nettoyer. C'est la préoccupation, jusqu'au genou. Et le genou, c'est le subconscient. Eh bien, c'est tout le subconscient terrestre qui est dans une boue ignoble. Ta vision s'est arrêtée là? Non, après c'est passé à autre chose, mais oui, on passe très facilement d'une chose à l'autre. Oui, mais ce sont ces deux choses que j'ai reliées. Une formation d'étoiles. Des étoiles, c'est une nouvelle création, c'est évident. Et l'amour divin, c'est l'avenir, c'est évident. Mais il y a ce grand lac, ce grand étang. C'est ça le fait central de ta vision. Elle va mettre les pieds dans cet étang. Eh bien, si elle se met les pieds là-dedans, ça veut dire que ça va être nettoyé. Le fait même qu'elle mette ses pieds là-dedans, qu'elle puisse mettre ses pieds là-dedans. Ah oui, mais est-ce que cela ne veut pas dire que juste un coin de la matière de cette eau est déjà nettoyé, donc elle peut mettre ses pieds dedans? C'est possible. Oui, tu as peut-être touché quelque chose. Ah! Mais bien entendu, il faut que quelque chose dans la matière terrestre lui permette de poser un pied. Oui, ça a toujours été depuis le début mon impression ou ma compréhension, que tant qu'on ne donnera pas... Je disais autrefois, il y a 7 ans de ça, je disais, il faut faire une plage de débarquement pour mère. Ah oui, oui! Il y a un endroit où elle puisse, il faut un endroit où elle puisse débarquer. Il faut qu'il y ait un endroit où elle puisse poser son pied. Depuis 7 ans, tout mon, je ne sais pas comment appeler ça, mon effort, c'est qu'il y ait un endroit où elle puisse poser le pied. Non seulement elle a pu poser le pied, mais elle a pu marcher. Elle a fait plusieurs pas, vous savez. C'était un coin comme d'ici à là, et elle a donc marché tout ça avant de remonter. Dans les temps. Dans les temps, oui. C'est-à-dire 5 mètres, 6 mètres. Je ne sais pas. Ce ne serait pas 5, 6 mètres d'ici à... Oui, 4 mètres. Oui, elle a marché au moins 3 mètres. Mais ça, tout me... Enfin, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas à personne, mais tout ce que j'ai pu voir ou comprendre me montre qu'ils ont un pied sur terre, mais qu'il faut un concours de circonstances que nous ne connaissons pas. Mais ils ont un pied sur terre, ils, Sri Aurobindo Mère, dans la matière. Ça, je l'ai vu plus d'une fois. Et que cette foudre, comme je dis, c'est ça qui fait... On est comme un relais terrestre, n'est-ce pas? Qui fait que ça, c'est majuscule, ça rentre dans la matière animale humaine, dans la matière terrestre. Ça peut rentrer quelque part. Mais si ça rentre quelque part, ça veut dire qu'il pose un pied quelque part. Et c'est ça que le divin veut. Il ne va pas descendre gracieusement au milieu d'un troupeau de singes. Encore si, les singes, peut-être qu'il ne les trouverait pas si désagréables. Mais au milieu de ce troupeau de brutes, il ne va pas venir gracieusement. Je me souviens, il y a de ça 7 ans, j'ai eu une vision très simple. Parce que dès le début, je me disais,
Il faut que mère vienne. Mère va venir. Alors un jour, elle est venue. C'était un endroit qui ressemblait au playground, si tu veux. Il y avait une foule humaine dans une obscurité totale. On voyait juste au premier rang de cette foule humaine un bout de sari, tu sais, long shawl, un long châle d'une couleur verdâtre où il y avait un tout petit reflet comme même pas une lumière. Alors je disais, mère, mais tu vas venir? Elle m'a dit, regarde. Et puis elle me montrait cette foule dans une obscurité totale. Alors pourquoi est-ce que... Il fallait qu'il y ait un coin possible. Mais vous savez ce que je sens? Tout d'un coup, il me semble que vous parlez toujours d'un coin de matière. Oui. Moi, je crois, parce que l'eau, c'est la vie. Alors, je me demande si ce n'est pas l'ancienne vie dont un coin, une toute petite partie, a été nettoyée. Ah oui, ça, le côté... Ah oui. Et c'est l'ancienne vie. Ah oui, ça, je peux le dire. Donc, c'est la nouvelle vie qui peut commencer. Oui, bien entendu. Mais tout le travail de la nouvelle vie, si je puis dire, je ne peux pas dire qu'il soit fait, parce que je me sens comme je n'ai plus du tout de vie, entre guillemets, dans mon corps. Mais c'est acquis. Ce qui n'est pas acquis, ce sont les os, la matière, vraiment la matière, l'inconscience qui est sous les pieds. C'est ça qui est le travail. C'est pour ça que je parle toujours de matière. La vie nouvelle, je peux dire qu'elle est reçue, elle est supportée, elle est vécue. Je ne vis qu'avec ça, en italique. Ça, je peux dire que c'est fait, en italique. Mais ce ne sera fait totalement ou vraiment que quand la matière même, c'est-à-dire la structure physique, les os, n'est-ce pas, seront capables de, je ne sais pas, de supporter cette vie, V majuscule, d'une façon vivable, normale. Et pour ma matière, c'est une agonie et une douleur, n'est-ce pas? Silence. La vie nouvelle, V majuscule, N majuscule. Mais oui, elle est entrée. Mais ce qui n'est pas fait, c'est le changement même de la matière, le changement purement physique. Il faut d'abord que la vie rentre, la vie nouvelle. Et il faut que la matière puisse la supporter. Bon, mais ça c'est le premier pas. Après il faut, comme disait Mère, il faut que le fait physique change. C'est-à-dire que cette matière mortelle et misérable et rigide puisse devenir quelque chose. Eh bien c'est ce que je ne sais pas, et c'est ça qui est mon agonie et ma douleur quotidienne. Comment est-ce que ça peut changer? Je n'en sais rien. Cette foudre peut faire ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas faire sauter son instrument humain. Il faut que petit à petite dose, il faut qu'elle lui permette d'arriver à la dose finale où ça changera, en italique, tu comprends? Mais pour supporter la dose finale, sans ça te prémerie. Déjà, vous parlez d'être écrabouillé. Eh bien oui, on est écrabouillé, ma douce. La vie nouvelle, si tu veux, a un pied sur terre, c'est-à-dire dans la matière. Mais elle a marché. Non seulement elle a un pied, mais elle a fait plusieurs pas. Oui, ça, le nombre de ces pas, je ne le connais pas, tu comprends? Oui, mais je sais que si je peux me prendre comme un échantillon quelconque, je sais que je marche et je suis debout en dépit de cet impossible écrabouillement. Donc, si je marche, si un animal humain marche dans ces conditions, ça veut dire que Mère, elle peut marcher aussi. Mais alors, bien entendu, au point de vue terrestre, c'est d'abord cette boue humaine qui doit être nettoyée. Mais cette vie nouvelle, elle est
diablement ou divinement rentré dans la terre, hein. Les hommes ne le savent pas, mais moi je le sais en tout cas. Et peut-être, j'espère, quelques autres le savent. Seulement, il faut la supporter. C'est tout à fait insupportable en italique. C'est insupportable parce qu'on est fait de mort. Et ça, c'est immortel. Alors comment la mort peut supporter le suprême immortel? C'est lui demander de se désintégrer tout en restant debout. Eh bien, c'est ce qui se passe. On me désintègre et je reste quand même debout, difficilement. Bon, alors terrestrement, il faut que toute cette ordure soit nettoyée, et le fait encourageant, c'est qu'elle pose ses pieds là-dedans. C'est un acte qu'elle fait, A majuscule, silence. Toutes les visions que j'ai eues, que je n'ai pas dites, que je ne dis pas, sont encourageantes. Seulement, c'est tellement précaire, n'est-ce pas? On se sent vraiment comme à peine un fil. On tient par un fil. Silence. Mais encourageant, je veux dire, n'est-ce pas? Moi, je me prends toujours pour un échantillon, jamais pour un individu. Si on montre ces choses, ou on donne, ou on fait vivre à un échantillon humain ces choses, ça veut dire que l'avenir est ouvert, A majuscule. Seulement pour l'échantillon, dans son pas d'aujourd'hui, et je ne sais pas ce que ce sera dans 10 minutes, c'est précaire. Je te dis, chaque jour la dose augmente. C'est terrifiant. C'est invivable. Terrifiant, ce n'est pas le mot. Quoique si, c'est vraiment terrifiant. Il n'y a pas de terreur seulement. Vous dites awesome. C'est awesome, tout à fait awesome. C'est tout ce qu'il faut pour vous désintégrer, alors pour vous désintégrer. Mais c'est toute la mort dont on est fabriqué, on est fait de mort, n'est-ce pas? Et c'est cette vie immortelle et suprême qui rentre là-dedans. Alors naturellement, ça désintègre la mort. Mais ça ne peut pas la désintégrer d'un seul coup, parce que le bonhomme ficherait le camp avec. Alors probablement, il y a un dosage divin qui augmente, qui se précipite jusqu'au point où... Eh bien ça, c'est mystérieux. Mais à chaque seconde, quand on le vit, on a l'impression qu'on est au point où. Et tous les jours, à chaque seconde, on a l'impression qu'on est au point où. C'est-à-dire qu'on est à l'extrême limite. De quoi? Je ne sais pas quoi. Silence. Ils ont les pieds sur terre. Ils règnent, en fait. Ils sont les maîtres de la situation. Apparemment, c'est tout le contraire. Mais c'est parce qu'ils le permettent dans leur compassion pour probablement essayer de sauver le maximum de choses, pour qu'il y ait le minimum de dégâts. Et puis s'il faut un ou quelques échantillons pour que le pas décisif et final soit fait, eh bien, le divin ne peut pas vous donner la dose finale comme ça d'un coup, parce qu'on volerait en atomes. Silence. C'est le même phénomène dans l'individu et sur la Terre. Sri Aurobindo disait toujours « La fin d'un stade de l'évolution est marquée par une puissante recrudescence de tout ce qui doit sortir de l'évolution. » Eh bien, cette recrudescence, tu la vois? Ça bouillonne sur la terre. Mais c'est la même chose dans mon corps, n'est-ce pas? C'est toute la mort dans mon corps qui est écrabouillée. Silence. C'est tout ça qui est en train... C'est la mort qui est en train de sortir de l'évolution. C'est tout ce système qui a des millions d'années qui est en train d'être désintégré, en italique. Alors ce qui est précaire, ce sont les derniers pas. Ça, c'est précaire. Quand les derniers bouts du vieux, les derniers bouts de la mort, les derniers bouts de l'horreur, et en même temps, hop, le nouveau qui vient, N majuscule. Le nouveau ne peut pas se précipiter d'un seul coup parce qu'alors tout sauterait, c'est tout, mais ça va ensemble. C'est comme je me disais à moi-même l'autre jour, si on regarde tout,
D'un côté, on dit la fin arrive. Pour moi, la fin de mon corps, la fin de ma vie, et pour la terre, la fin de tout ça. Et puis, si tu regardes de l'autre côté, on dit le nouveau N majuscule arrive. Et c'est parce que le nouveau arrive que la fin arrive. Tu comprends? C'est ce que mon corps comprend. D'un côté, il voit très bien, la fin arrive, n'est-ce pas? Tout ça, c'est écrabouillé. Et puis en même temps, c'est une espèce de résurrection constante du nouveau qui s'infiltre en même temps que l'autre se désagrège. Bon, en tout cas, je parle trop. En tout cas, si elle met les pieds dans cet étang, ça va peut-être bouillonner. Il faut que toute cette boue sorte. Il faut que ce soit nettoyé, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir une vie nouvelle sur la terre tant que... Il faut que les choses soient précipitées au moment où tout ça doit, comme dit Sri Aurobindo, sortir de l'évolution. Mais alors ce qui sortira, ce sera radical. C'est la mort, M majuscule, qui va sortir. C'est l'horreur qui va sortir. C'est toute cette ignoble chose qui dure depuis des milliers d'années ou des millions. Silence. C'est-à-dire que le nettoyage sera plus rapide maintenant? Ça doit aller de plus en plus vite. C'est ce que je sens dans mon corps. Tout ce bouillonnement, ça bouillonne. C'est un chaudron partout sur cette terre. On voit bien que les choses se précipitent. Ils ont l'air de pantins. C'est ridicule, tous ces présidents à faire des discours. Nous allons faire ceci en 92 et ça en 94, et puis telle unification, et des... Cette prêmerie, ils sont ridicules, n'est-ce pas? Ce sont des petits pantins grotesques. Il suffira de faire pchit, comme ça, et puis ce sera fini. Oui, c'est ce que Mère disait. À la fin, ce n'est rien. Un souffle, et ça y sera. Mais il faut arriver au moment où ce sera possible sans une destruction totale. Et symboliquement, sans que l'échantillon s'en aille en atomes. C'est le moment périlleux, n'est-ce pas? C'est le moment où l'on approche du bout, où les derniers atomes de mort permettront au nouveau de s'établir totalement. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Satprem et Sujata éclatent de rire. J'aime mieux ne pas le savoir. Sujata riant. The supramental will speak for itself, non? Le supramental s'expliquera de lui-même, disait Sri Aurobindo. Eh bien, il s'explique diablement de lui-même, ou suprêmement de lui-même. Mais il faut aller. Ça ne peut pas être rapide, ça ne peut pas. Mais enfin, on voit. Extérieurement, on voit que les choses ont un élan ou une précipitation que je sens de plus en plus dans mon corps, où je me dis, je te dis, je ne sais pas comment je vis. Bon, eh bien écoute, je parle trop. Vous me demandiez tout à l'heure pour les vêtements. Oui. La seule chose que je puisse dire, c'est que Mère n'était pas en sari. Elle avait sa robe, elle était en robe. C'est tout ce que je sais. Oui, c'est toujours comme ça que je la sens, avec une grande robe. Voilà, mon doux. J'ai pris beaucoup de votre temps. Non, c'est-à-dire que parler m'agite beaucoup. Oui, et puis ça fatigue. Ça m'agite. Bon, eh bien, toute la terre est agitée. Rire. Pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais dire que je vois Mère toujours très active et jeune dans ses mouvements. Ce n'est pas du tout Mère assise dans son fauteuil, pas du tout, jamais, toujours active. Mais oui, c'est quelqu'un de sans âge, n'est-ce pas? Oui. Et jeune. Jeune ne veut pas dire bébé. À propos de bébé, vous savez, depuis presque 2 semaines maintenant, je vous parlais à un moment donné du soleil, de quand le soleil se lève. L'année dernière, je crois, je vous disais que c'était un peu chinois ou quelque chose comme ça. Oui. Eh bien, depuis à peu près 2 semaines,
Quand le soleil se lève, j'ai l'impression que c'est mère. Mère, quand elle était toute jeune, vous savez, les joues un peu gonflées avec un regard, rire, comme ça, tout à fait une Shakti, oui. Mais Shakti dans un enfant. Eh bien, c'est comme ça que je vois le soleil depuis 2 semaines. C'est curieux. Je regarde tous les jours. Silence. Moi aussi, je sens comme ça. On est à la fois dans la fin et dans le nouveau. N majuscule. C'est ça qui est très terrible à supporter parce que la fin, elle est là complètement. Je parle de mon corps. Et le nouveau, il est là terriblement. Terriblement parce que c'est, je te dis, c'est insupportable pour la mort, M majuscule. Silence. On est de plus en plus au point où, en italique. C'est tout ce que je peux dire, ma douce. Long silence.